Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoForce, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Bon écoutez, donc aujourd'hui j'ai fait suite à la demande d'abonnés qui m'ont demandé donc de faire une vidéo sur la fiscalité crypto dans le monde et en Europe et notamment donc les meilleures destinations possibles concernant la fiscalité crypto au niveau mondial, que ce soit pour les plus-values au niveau des gains en crypto-monnaie, c'est-à-dire au niveau des impôts derrière. Parce que en France, je rappelle, bon, vous le savez sûrement tous, mais je le rappelle au cas où, qu'on doit payer au niveau des plus-values crypto au minima 30% sur les gains. Voilà, donc c'est quand même pas négligeable et on va voir encore plus pourquoi. Parce que dans cette vidéo, le but c'est de vous présenter toutes les destinations dans le monde, enfin du moins les principales, parce que je sais pas toute la liste complète des pays qui ont adopté une taxe de 0% sur les plus-values crypto, mais en tout cas j'ai fait le point en Europe, également au niveau mondial, donc vous en aurez pour tous les goûts. Voilà les amis, donc bah écoutez c'est parti, mais avant. Donc j'ai fait mon article sur cryptoforce.fr, donc les pays ayant la meilleure fiscalité crypto au niveau mondial. Donc là vous allez voir, on peut retrouver mon article sur CryptoForce et également, donc on va commencer par les pays en fait qui n'imposent pas les plus-values crypto des particuliers, parce que vous savez qu'il y a une imposition vraiment très différente, distincte dans tous les pays à l'échelle mondiale, que ce soit pour les particuliers au niveau de l'imposition sur les crypto-monnaies et d'un côté les entreprises. C'est très différent, donc on peut vraiment cloisonner les deux catégories. Mais moi, dans cette vidéo, le but c'est de voir vraiment les particuliers. Et si vous voulez, vous avez qu'à me le demander dans les commentaires, je pourrais faire une autre vidéo sur les entreprises. Mais là, aujourd'hui, vraiment, c'est que les particuliers. Donc, j'ai choisi donc l'Europe, évidemment, en premier lieu, parce que j'imagine que on est très nombreux à être européens au niveau des vidéos des abonnés. Donc, il faut savoir déjà que les six premiers, les six pays et les seuls au niveau de l'Europe, de l'Union européenne qui ne taxent pas les plus-values sur les crypto-monnaies, eh bien c'est l'Allemagne, la Grèce, la Malte, Chypre, la Slovénie et l'Estonie. Voilà, donc ce sont tous des pays membres de l'Union européenne. Vous allez voir l'importance du fait que ce soit des pays membres de l'Union européenne pour derrière, c'est-à-dire les conditions d'accès, les titres de séjour permanent, tout. Donc tout ça, je vais en parler plus tard dans la vidéo pour voir derrière, ben, on va tirer un peu le champion, si je puis dire, dans la zone euro en fonction de la facilité d'accès, du coût de la vie, etc. Voilà, donc déjà, vous avez la liste. J'ai même la carte, vous voyez que j'ai prise sur hellosafe.fr, qui effectivement a fait une carte qui a retranscrit un petit peu le paradis fiscal ou les différences de plus-value, enfin de taxes plutôt sur les plus-values en fonction des pays membres de l'Union européenne. Et vous voyez que nous, la France, bah, on fait partie en fait des pays les plus taxés au monde, enfin en Europe en tout cas, même au monde, encore une fois sur les crypto-monnaies, comme si ça ne suffisait pas en plus d'être le deuxième pays au monde le plus taxé sur les impôts classiques à l'échelle mondiale. Bon, on est habitué quoi. Donc voilà, là vous voyez vraiment sur la carte concrètement, donc vous avez l'Estonie qui est ici, clairement, vous avez l'Allemagne qui est ici, la Grèce, et après vous avez la Chypre juste là, Malte également plus bas vers là, et également la Slovénie ici. Donc en fait on a pour tous les goûts, au niveau de l'Union européenne pour le paradis fiscal au niveau crypto, si je puis dire. Et également, point important, là, c'est pas l'Union européenne, c'est l'Europe, mais ce n'est pas l'Union européenne, c'est la Suisse. Donc la Suisse, elle, c'est vraiment très particulier parce qu'elle a un système de tax free zone. C'est-à-dire que elle a mis en place non pas un système d'impôt à 0% sur les crypto-monnaies à l'échelle du pays, la Suisse, mais c'est plutôt au niveau local, vous savez, parce que là-bas c'est géré par des cantons. Et donc c'est certaines villes seulement comme Lugano qui ont mis en place ces taxes à 0% sur les crypto-monnaies, sur les plus-values. Et donc après, voilà, c'est un peu mitigé parce que si vous allez en Suisse, vous serez obligé de vous cantonner au niveau des achats, par exemple en Bitcoin, qu'à certaines zones. Bon, mais pourquoi pas? Parce que la Suisse, c'est carrément frontalier comme l'Allemagne, c'est un pays frontalier avec la France, donc c'est très bon à savoir quand même.
si vous avez un gros bag de crypto-monnaies, ce que je vous souhaite hein, au niveau de la santé financière. Bon, donc ça c'était la zone Europe. On va dire, là ce n'est que l'introduction les amis, c'est la présentation, et après on va aller dans les détails un petit peu sur les meilleurs pays même au sein de l'Union Européenne à choisir hein, pour destination comme paradis fiscal entre guillemets pour les crypto-monnaies. Au niveau mondial, maintenant, on va s'intéresser à ça. Et alors, il y a Singapour, donc la Malaisie, le Panama ou encore Hong Kong, qui sont tous des pays voilà, sans taxe plus-value pour les particuliers, hein. J'insiste bien que là, c'est sur les particuliers. Et donc, là aussi, il y a un autre pays qui a le même système, enfin deux pays qui ont le même système un peu que la Suisse, c'est-à-dire qu'ils ont des taxes free zone, c'est les Émirats arabes unis et notamment le Salvador. Ouais, donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même des impôts sur les crypto-monnaies là-bas, mais il n'y a que certaines zones, plus ou moins grandes, hein, plus ou moins élargies en fonction du pays, qui ne taxent pas en fait les crypto-monnaies, notamment au Salvador, qui eux, ont carrément légalisé le Bitcoin hein, comme monnaie légale. Donc d'ailleurs, on va parler de la monnaie légale parce que faut pas confondre le fait que on n'a pas de plus-value d'impôt sur les crypto-monnaies et le fait qu'un pays a adopté par exemple le Bitcoin comme monnaie légale. Ça n'a rien à voir l'un par rapport à l'autre. Par exemple, le Salvador, qui a été le premier pays à légaliser le Bitcoin en tant que monnaie légale, c'est-à-dire le rendre identique, par exemple, par rapport au dollar, et on le considérait presque comme une monnaie fiat, en fait, c'est ça. Eh bien, le Salvador, lui, a quand même des impositions, dans certains cas, hein, sur les plus-values crypto. Vous voyez, donc, bon. Et donc, donc là, c'est le premier pays, quand même, ça c'est intéressant, parce que si vous allez au Salvador, mais après, on va parler du Salvador, parce qu'il y a des. C'est pas peut-être la destination idéale quand même, hein, malgré tout, parce qu'il y a d'autres. Enfin, il y a d'autres sujets, il y a d'autres choses à prendre en compte, comme la sécurité, le niveau de vie, enfin, voilà. Donc après, en tout cas, sur le plan technique, au niveau de, si vous avez beaucoup de Bitcoin ou quoi, vous allez au Salvador, eh bien vous serez capable d'acheter n'importe quoi, comme si vous étiez en France, avec du Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour le Salvador. Ensuite, le deuxième pays à avoir légalisé le Bitcoin, dont on n'en parle jamais, en fait, c'est la République centrafricaine. Mais en fait, c'est bien, hein, mais le problème, c'est qu'ils ont seulement 11%. Ils ont un très faible taux d'accès à Internet. Donc, bon, ça sert un peu à rien, du coup, parce que forcément, il faut Internet pour payer en Bitcoin, notamment avec des services numériques. Et eux, là-bas, ils ont très très peu de services numériques au final. Bon. Et enfin, vous avez la ville suisse de Lugano, certaines villes suisses. Vous avez également Zug, je sais pas comment on dit, en Suisse, qui est pas mal au niveau des crypto-monnaies. Mais en tout cas, vous avez la ville de Lugano en Suisse qui a légalisé également le Bitcoin et qui le considère comme une monnaie légale. Donc là aussi, c'est très intéressant, c'est que la Suisse, enfin, en tout cas Lugano, pour le coup, fait le couplage de, d'un côté, eh bien, le Bitcoin est une monnaie légale, donc vous pouvez l'utiliser comme n'importe quelle monnaie, et en plus, vous n'avez pas de taxe, enfin, vous avez une taxe à 0% hein, sur vos plus-values crypto. Donc là, c'est double combo au final, déjà à noter, hein, je vous le dis comme ça pour la ville suisse. Par contre, en contrepartie, sachez que la vie là-bas est extrêmement chère, hein. La Suisse, forcément, ils ont pas le même, ils n'ont pas les mêmes salaires, le salaire beaucoup plus élevé, donc ils ont un train de vie et un pouvoir d'achat qui, eux, là-bas, localement, ça va, mais par rapport à nous, Français, clairement, on se fait massacrer. Donc, si vous êtes millionnaire, hein, peut-être là-bas qu'il faut aller, mais si vous n'avez pas encore trop de bagues millionnaires crypto, bon, c'est peut-être pas l'idéal encore. À voir. Après, c'est vraiment à vous. Moi, je vous expose les faits, hein. Après, vous faites votre propre opinion et voilà. Maintenant, on va considérer des pays avec des conditions particulières. Là, je vous ai vraiment, jusque-là, présenté les pays qui imposaient vraiment rien du tout sur les crypto-monnaies et qui considéraient en même temps ou pas le Bitcoin comme monnaie légale. Maintenant, on va parler des pays avec des conditions particulières pour une politique fiscale crypto avantageuse. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à payer d'impôts sur les crypto-monnaies, mais à des conditions particulières. Notamment la Croatie, donc là, je repars sur l'Union européenne, hein. Et bien là, la Croatie exempte en fait les particuliers de taxes sur les plus-values crypto à partir uniquement de 2 ans de détention. Donc, si vous avez du temps devant vous, par exemple, vous avez fait le bull run, vous avez le bear market, c'est-à-dire 2 ans en plus, et que vous attendez la fin du bear market pour pouvoir ensuite vendre au prochain bull run vos cryptos, ben, c'est tout à fait jouable en tant que stratégie de, par exemple, d'aller en Croatie. Par contre, si vous n'êtes pas prêt à attendre 2 ans, bah, là c'est un peu compliqué pour ne pas payer
d'impôt sur les plus-values crypto. Par contre, même si ce délai n'est pas respecté, par exemple, vous craquez avant que vous vendez, vous êtes en Croatie et vous vendez vos cryptos avant les 2 ans prescrits, eh bien, vous paierez 10% sur les plus-values. Bon. Donc, ça reste quand même tout à fait raisonnable, 10% sur les plus-values par rapport aux 30% que nous, on paye en France. Ensuite, vous avez la Thaïlande. Là, on repart à l'échelle mondiale. Donc, la Thaïlande, c'est très intéressant parce que eux également, ils ont un système comme la Croatie, ils exemptent les particuliers de taxes sur les plus-values crypto, mais à condition, en fait, que ces gains soient rapatriés de l'étranger 1 an après l'obtention de ses revenus. Et en plus, il faut passer par une structure offshore. Donc, là, déjà, on rentre un peu dans la structure juridique où il faut les conseils d'un avocat fiscaliste presque pour vraiment faire les choses en conformité par rapport à la structure administrative thaïlandaise au final. Mais bon, c'est faisable en tout cas. Donc pourquoi pas la Thaïlande. Et ensuite, vous avez également le Costa Rica. Là, je fais toutes les zones géographiques, comme ça, vous en avez pour tous les goûts. Le Costa Rica fait un peu le même système que la Thaïlande, sauf qu'eux, ils ne taxent pas les plus-values crypto, mais à condition que les opérations, elles, soient toutes effectuées via une entreprise étrangère, puis rapatriées vers le Costa Rica. Donc là, il n'y a pas de limite d'attente comme en Thaïlande, où là, c'est 1 an d'attente, et après, vous rapatriez vos fonds, en fait, d'une structure étrangère, enfin, une entreprise étrangère. Là, le Costa Rica, si vous n'avez pas de temps d'attente, dès que vous rapatriez vos cryptos d'une structure étrangère, bingo, vous n'avez pas vous êtes exonéré en fait de taxes. Sinon, sinon là aussi c'est pas trop cher. Sinon le pays adopte une taxe de 15% sur les plus-values si vous êtes en fonctionnement en mode local. Donc là aussi c'est plutôt bon, c'est plutôt raisonnable, hein, divisé par deux par rapport à nous la France. C'est quand même incroyable, hein, la France. Nous on a le pompon vraiment sur l'imposition globale, hein. Tout secteur confondu au final on s'en rend compte, hein. Bon, maintenant les amis, je vais passer à la troisième partie de la vidéo, c'est-à-dire les pays alliant fiscalité crypto avantageuse, facilité d'accès et confort de vie. Donc là, je vais prendre vraiment une échelle globale. Je vais d'abord vous présenter quelques articles pour vous dire où je suis allé chercher les informations, hein. J'ai pas pondu ça de mon chapeau. Donc, là, premier article de Bicrypto par exemple, donc 6 pays d'Europe ne taxent pas encore les plus-values sur les crypto-monnaies. Vous voyez, c'est récent, hein, c'est quand même, enfin, c'est de cette année en tout cas, le 3 février 2023. Voilà. Ensuite, deuxième petit article pour la route. Hop, je vous montre, hein. Donc là, je me suis basé par exemple sur le PIB des pays de l'Union européenne. Et là, on va passer notamment. Donc je vais revenir à mon article et je vais passer notamment à ce que je vous disais, hein, la fiscalité crypto avantageuse couplée avec la facilité d'accès et le confort de vie. Parce que faut pas rêver, par exemple, si vous allez dans certains pays ok, qui ont 0% de taxes sur les plus-values, mais que vous vous faites tuer en fait parce que la sécurité là-bas n'existe pas, c'est un peu dommage quand même. Donc on va éviter. Enfin, en tout cas, je vous dis, ça, je voulais vraiment faire un point de vue global. Et donc, pour cela, déjà, la première chose, c'est l'accès à la possibilité de, est-ce qu'on est, enfin, si vous allez dans un pays, est-ce que c'est possible d'y rester, par exemple, plus de quelques années? Parce que si vous y allez, vous avez le droit d'y rester 3 mois, ça peut être un petit peu embêtant pour planifier une stratégie et rester là-bas. Donc là, je me suis basé sur Europa.une. On va d'abord passer au niveau de l'Union européenne. Donc voilà. Donc vous voyez, hein, Your Europe, le séjour permanent, plus de 5 ans pour les citoyens de l'UE. Donc là, en fait, vous avez tout simplement, donc c'est un des sites officiels, hein, je crois, voilà, un site web officiel de l'Union européenne, comme vous pouvez le voir. Donc là, ils déclarent clairement, donc je l'écris dans mon article, pour faire le résumé au final, que si vous êtes déjà citoyen membre de l'Union européenne, sachez que vous avez la possibilité de résider de façon permanente dans tous les pays membres de l'Union européenne, à condition d'y rester 5 ans de suite. Voilà, c'est une règle générale qui a été mise par l'Union européenne. Après, suivant quand même les pays dans lesquels vous allez aller au sein de l'Union européenne, vous aurez quand même des démarches administratives à faire, forcément, il ne faut pas rêver. Et vous aurez également des conditions, notamment au niveau du travail peut-être. Donc par exemple, sur les pays là, que je vous ai cités, donc l'Allemagne, la Grèce, la Malte, Chypre, la Slovénie et l'Estonie qui adoptent 0% d'impôt sur les plus-values crypto, eh bien, voilà, vous pouvez vous dire que déjà, la seule condition pour résider là-bas de façon permanente à vie, si vous le souhaitez, sans avoir notamment sans avoir l'obligation d'avoir la nationalité, hein. Là, ça n'a rien à voir. C'est un titre de séjour permanent. C'est quelque chose de différent.
eh bien, vous aurez en fait en contrepartie à prouver que vous avez un travail là-bas et que vous avez également, vous êtes en adéquation avec les obligations légales sur les thèmes administratifs et tout, comme l'assurance santé et ce genre de choses. Voilà. Mais donc, vous aurez le choix entre soit trouver un travail, soit fonder une entreprise. Pourquoi pas? Après, ça vous de voir. Et donc, au-delà de 5 ans, si vous respectez tous les critères, tous les bons critères, eh bien, vous aurez le droit d'avoir un titre de séjour permanent. Et là, en fait, vous n'aurez même plus à justifier aux autorités donc, du pays dans lequel vous êtes, à justifier que vous avez un travail, vous êtes en adéquation avec l'assurance maladie, enfin ce genre de choses. Donc c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire que les facilités administratives au final au sein de l'Union européenne sont extrêmement intéressantes et faciles d'accès, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que là, maintenant, je vous ai, sur les 6 pays que je vous ai présentés là, sur la Slovénie, l'Allemagne, la Grèce, Malte, Chypre, etc., j'ai pris 2 pays qui sont vraiment peut-être au top de la forme pour s'expatrier là-bas au final, c'est l'Allemagne et l'Estonie. Donc l'Allemagne, parce que c'est tout simplement la première puissance économique, vu que le titre de séjour, il est conditionné au fait de trouver un travail, ben, l'Allemagne, en tant que première puissance économique de l'Union européenne, en tout cas pour le moment, après l'avenir, vu ce qui se passe au niveau géopolitique là, avec la crise énergétique et tout, bon, ça reste à voir. En tout cas, à l'instant T, l'Allemagne est encore la première puissance de l'Union européenne, du moins même de l'Europe. Et du coup, ben, pour trouver un travail là-bas, ce sera plutôt plus évident, ce sera plus facile que d'aller dans d'autres pays de l'Union européenne qui sont moins ouverts et moins industrialisés, par exemple. Ça paraît logique. Donc, pourquoi pas? Donc là, c'est pour ça que je vous dis, je vous remontre l'article sur lequel je me suis basé, hein, toute l'Europe.eu, c'est celui-là, et je me suis basé sur le PIB des pays de l'Union européenne, et l'Allemagne hein, rentre forcément en tête au niveau de l'industrie là-dessus. Voilà. Ensuite, j'ai un autre, voilà, là, quand je vous dis pour l'instant, pour l'Allemagne, c'est que là, j'ai un autre article de IFRI. L'Allemagne était de nouveau l'homme malade de l'Europe. Point d'interrogation. Effectivement, hein, vous avez le FMI là qui est pas très optimiste pour la santé économique de l'Allemagne, parce que je rappelle que le PIB de l'Allemagne a baissé de 0,3% entre janvier et mars 2023. Donc là, ils sont en crise économique totale, hein, les Allemands, bien plus que nous au final, parce que bah, nous, on n'a pas d'industrie, donc forcément, on est moins impacté par la crise énergétique au niveau de la production industrielle, mais eux, les Allemands, ils sont très impactés. Voilà, donc, c'est à réfléchir quand même, même à ce niveau-là, parce qu'on ne sait pas trop à quelle sauce, bah, de toute façon, même toute l'Europe va être mangée au final, hein. Bon. Ensuite, vous avez, voilà, là, ça devient étonnant, et peut-être que c'est le meilleur pays au final dans lequel aller sur le plan de l'expatriation hein, de la France, c'est l'Estonie. Parce que tout simplement, l'Estonie, il y a toutes les démarches administratives, donc je dis, sont les plus facilitées quasiment même de l'Union européenne. Et par exemple, à l'inverse de Malte. Parce que Malte, c'est vrai que j'entends beaucoup de personnes qui sont parties à Malte, mais apparemment, il y a des conditions quand même très sévères, même au niveau de... Pour obtenir un titre de résident permanent, ben, c'est pas très facile au final. C'est pas très facilité par les administrations locales. Alors que l'Estonie, eux, c'est vraiment apparemment une machine de guerre là-dessus, bien plus que nous, peut-être en France même. Et en plus, le coût de la vie en général en Estonie est beaucoup moins cher. Et donc j'ai même je vais vous montrer un témoignage d'une personne qui vit là-bas. Et apparemment, les loyers, par exemple, sont vraiment pas chers. Entre 200 300 euros, vous pouvez vous en sortir avec un loyer. Alors que nous, en France, c'est minimum 500 600 euros pour, on va dire, un 50 mètres carrés, un minimum, hein, sur un endroit. Donc après, par contre, le coût de la vie, apparemment, enfin, les courses, tout ça, c'est à peu près le même prix qu'en France. Mais voilà, donc vous avez quand même un coût de la vie générale qui est moins cher qu'en France. Donc déjà, rien que là-dessus, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais vous montrer l'article en plus, comme ça je prouve ce que je dis. Hop, Euronews, voilà, je me suis basé sur cet article-là pour où partir en expatriation, point d'interrogation, les plus et les moins des pays européens. Vous voyez. Et ensuite, je vais vous montrer. Donc là, voilà, vivre en Estonie, l'exemple de Maël. Donc là, il raconte en fait sa vie. Donc il est à Tallinn. Et effectivement, donc j'ai lu son témoignage. Je vous inviterai à le faire si vous êtes intéressé par l'Estonie. Parce que c'est très intéressant vraiment de voir la vie là-bas. Bon, donc ça c'était les pays, on va dire, en Europe. Maintenant, je vais passer à l'échelle mondiale avec bah, toujours la même politique, hein, c'est-à-dire prendre en compte le fait qu'il n'y ait pas d'imposition sur les crypto-monnaies à 0%. Et en plus, on couple ça avec le confort de vie, enfin, l'aspect général des choses, hein.
importante pour tout être humain au final. Donc là, on va commencer par le Singapour. Donc Singapour, il faut savoir que c'est une des meilleures destinations du monde, hein, clairement, parce que c'est un des meilleurs centres financiers du monde également. Donc il y a énormément d'opportunités de travail là-bas pour tenter que vous soyez motivé, sachez que vous avez une passion, voilà, vous savez où vous allez. Donc il faut savoir qu'il y a de nombreuses familles d'expatriés qui sont déjà partis à Singapour, notamment des Français, hein, mais également à l'échelle internationale, parce que c'est un peu quelque chose de cosmopolite, vu que c'est le meilleur centre financier, un des meilleurs centres financiers mondiaux. Voilà. Ils ont des systèmes également, c'est bon à savoir, administratifs, même au niveau par exemple de l'éducation, de la santé et tout, qui sont vraiment plutôt pas mal apparemment. Et très important, le permis de séjour permanent s'obtient très facilement il suffit de travailler pendant 6 mois à Singapour. Voilà. Pour en plus obtenir quasiment les mêmes droits que les véritables citoyens. Donc là, vous voyez, c'est plutôt intéressant là-dessus, parce que bah, c'est quand même un critère absolument essentiel, hein, l'accès au pays de façon permanente pour pouvoir se projeter sur le long terme. Donc, en fait, ce permis de séjour permanent, après, il doit être renouvelé tous les 5 ans. Donc, finalement, ça passe. Après, voilà, là, on entre dans les points forts, les points faibles. C'est que le point faible de Singapour, c'est tout simplement le niveau, enfin, le coût de la vie. C'est extrêmement cher, puisque comme Hong Kong, Singapour, c'est un des pays les plus chers au monde. Donc là aussi, c'est-à-dire si vous partez à Singapour parce que vous voulez une politique crypto avantageuse, ben, il faut que ça vale le coup, quoi, au niveau financier. Bon. Donc là, je me suis basé également sur des articles, hein, mes amis, que je vais vous montrer. Donc là, j'ai Visit World, donc résidence permanente à Singapour, caractéristiques de la vie, programme d'obtention, etc. Je me suis basé là-dessus. Ensuite, il y a également, donc j'ai présenté d'autres articles, donc Studirama, Singapour, élu meilleure destination par les expatriés. Là, c'est en 2017. Ça date un petit peu, mais n'empêche qu'elle a eu 3 fois en 3 ans. Singapour a quand même été élu la meilleure destination quand même par les expatriés selon le classement annuel de HSBC. Donc, c'est pas rien. Donc, si vous avez l'occasion, si vous réfléchissez, je vous conseille d'intégrer dans votre liste quand même, malgré le coût de la vie, hein, Singapour qui est plutôt pas mal. Bon, voilà les amis, donc ça c'est Singapour. Maintenant on va passer à l'Amérique latine, c'est-à-dire le Panama. Pourquoi pas, je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent peut-être l'Amérique latine. Donc il faut savoir que de toute façon Panama c'est le seul pays ben, que je peux peut-être vous conseiller de mettre dans votre liste pour allier bah, la sécurité déjà, parce que là-bas en Amérique latine ça tire un peu dans tous les sens, hein, clairement. Donc le Panama déjà c'est un des pays qui est le plus sécurisé dans la zone géographique. Premier point. Ensuite, même au niveau de l'accès, c'est un des pays les plus faciles d'accès parce qu'il suffit de rester 2 ans, enfin, il suffit de rester très peu de temps sur place pour, avec un travail justifié au bout de 2 ans, même prétendre à une résidence permanente. Donc là également, rien de bien compliqué au final au niveau administratif pour pouvoir y résider à vie, quoi. Et après, par contre, le point négatif du Panama, c'est que les opportunités de travail ne sont pas le point fort. Et oui, comme c'est un pays d'Amérique latine, ils sont en pleine croissance, ça c'est positif, mais c'est pas, enfin là vous êtes très très éloigné de la vie singapourienne, par exemple, au niveau bah, confort de vie, peut-être activité, etc. Bon, donc là je me suis basé sur panamagoconseil.com. Donc je vous montre ça, voilà, Panama Go Conseil, comment obtenir la résidence permanente au Panama. Donc si vous, voilà, si vous aimez en tout cas l'Amérique latine, ben, le Panama, je vous conseille vraiment de le mettre dans votre liste pour y penser, parce que c'est plutôt un bon point, hein, parce que bien sûr, 0% d'imposition sur les taxes et plus-value crypto. Ensuite, ben, on va passer à l'Asie du Sud-Est. Moi je vous dis, je vous fais toutes les zones du monde, hein. Donc la Malaisie, apparemment, c'est une excellente destination, vraiment, hein, parce qu'elle est classée quatrième quand même sur 53 dans l'Expat Insider, un magazine qui est spécialisé un peu dans l'expatriation. Et ça, c'est en 2023, donc pour vous dire, tout récent. Et en fait, le pays, là pour le coup, si vous avez vraiment en tête le pouvoir d'achat, ben, c'est un des meilleurs pays au monde parce que là-bas, il y a un pouvoir d'achat et également une possibilité de facilité dans les logements hyper top, comment, comment je puis dire, pour ce niveau-là. Et donc la Malaisie est tout simplement classée troisième à l'échelle mondiale quand même sur le coût de la vie en général.
Voilà, pour vous dire, on ne peut pas faire mieux. Par contre, là également, il y a un gros point noir hein, sur la liste, c'est la sécurité. Il y a certaines zones, c'est no man's land apparemment. Et je suis jamais allé moi je suis jamais allé dans ces pays. Moi je me base sur les articles et tout, hein, notamment d'expat et tout. Donc je peux pas vous donner mon avis, hein, clairement. Mais d'après ce qui est dit en tout cas là-dessus, eh bien, on peut faire attention quand même à la sécurité. Bon les amis. Bon, donc après, c'est... Donc là je me base sur les articles, je vous montre quand même les articles. Hop. Donc là, j'ai un article de expat.com, donc permis de travail en Malaisie. Et le dernier petit article pour la Malaisie, hop, c'est voilà, cas d'emploi carrément, les 5 meilleurs pays où s'expatrier en 2024. Selon les expats, et vous avez la Malaisie qui est dans le tableau, et vous avez même Panama. Pour vous dire carrément deux pays qui sont dans la liste des 0% d'imposition sur les cryptos. Ça, c'est plutôt intéressant. Après, pour tout ce qui est l'accès pour les résidences permanentes à la Malaisie, c'est peut-être un peu plus compliqué que notamment Singapour ou le Panama. Parce que là, il faudra quand même de nombreuses conditions, comme obtenir un travail, mais surtout des conditions financières au préalable. C'est-à-dire que la Malaisie, eux, ils ont vraiment des conditions. Il faut que vous rentriez, vous ayez du cash en fait. Et pas des faibles montants, hein, c'est plutôt des gros montants. Donc là, il y a une sélection quand même particulière. Bon, faut savoir. Et enfin, la Suisse. Alors la Suisse, vous me direz, c'est à l'échelle mondiale, en fait, c'est l'Europe. Mais comme la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, je voulais me placer bon, à l'échelle mondiale. Bon. Et donc la Suisse est également, il faut savoir, une des meilleures destinations au monde, considérée comme top pour le bon vivre, mais également le travail. Donc là, c'est vrai que la Suisse, bah, ça allie les deux, clairement. Et surtout, bah, ça allie, c'est quand même ce que ça allie tous les bons points, parce que si vous vous mettez dans une taxe free zone comme la ville de Lugano, ben vous aurez non seulement le Bitcoin qui sera légalisé en tant que monnaie à cours légal, comme le dollar, l'euro. Vous n'aurez pas de taxes, vous aurez 0% d'impôt sur vos plus-values crypto. C'est pas loin, vous avez juste à franchir la frontière entre la France et la Suisse pour y aller. Et surtout, le cadre, c'est-à-dire pour obtenir les différents permis, là aussi, alors c'est peut-être un petit peu plus compliqué que certains pays comme Singapour notamment, mais vous aurez un système de permis et suivant ces permis renouvelables, hein, bah, vous permettront de rester de façon permanente en Suisse. Bon, voilà. Donc après, là, c'est plutôt un bon point, la Suisse. Et donc là, pareil, je me base sur, je vous montre le dernier petit article sur l'article de HSBC, voilà, études, les meilleurs pays où vivre et travailler. Et là, vous avez la Suisse également qui rentre en ligne de mire. Donc, je trouvais que la Suisse, vraiment, c'est pas trop mal, hein, parce que c'est pas loin, donc vous n'aurez pas à faire à 10 heures de trajet pour y aller. Donc pourquoi pas. C'est à vous de voir. Bon, maintenant je passe à la conclusion, les amis. Et donc vous voyez que au final, il y a pas mal de pays dans le monde qui sont plutôt intéressants à voir pour peu que vous ayez vos propres préférences, hein, vos propres critères, pour s'expatrier au final et profiter d'un écosystème peut-être plus vivable hein, qu'en France, même si je vous rappelle que la France c'est vraiment un très bon pays hein, où il fait bon vivre et tout, mais on a de plus en plus de problèmes et bon, chacun son avis là-dessus, mais quand on voit le problème qu'on a en ce moment, que ce soit au niveau politique, sécurité, pouvoir d'achat, impôts, hein, on commence à avoir la totale un petit peu, donc là on commence à se poser des questions quand même sur le futur même de la France. Bon. Donc après, c'est à vous de voir hein, les critères indispensables, comme je dis, pour vous expatrier, c'est-à-dire qu'il y a, première chose, la zone géographique, le climat, parce que par exemple l'Amérique latine, bah, je sais que ça ne va pas pouvoir convenir le climat à n'importe qui, par exemple. Ensuite, il y a la culture, des pays à prendre en compte, que vous avez des pays, par exemple la Malaisie, c'est des religions différentes. Donc il y a peut-être ça à prendre en compte également, si vous avez une religion en particulier ou pas. Le coût de la vie, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas comparer, par exemple, le coût de la vie en Estonie avec la Suisse, même, alors que c'est même des pays en Europe, pourtant. Vous ne pouvez pas non plus comparer le coût de la vie, par exemple, à Singapour, à Hong Kong, et le coût de la vie, notamment au Panama ou autre, ou en Malaisie. Voilà. Ensuite, vous avez le système administratif, santé, éducation, mais surtout l'accès pour vos permis de séjour. En plus, si vous expatriez avec votre famille, il y a ça à prendre en compte également, il y a des difficultés en plus, qu'il y a certains pays qui n'autorisent qu'une personne à rentrer,
sans sa famille, ou alors il faut avoir des conditions financières au préalable ou un travail avec un haut niveau de revenus pour pouvoir prétendre et justifier que bah, d'expatrier en même temps sa propre famille. Enfin, voilà, donc il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et donc, au sein de l'UE, et là, je vous donne mon humble avis, clairement, c'est mon humble avis, et j'y suis jamais allé, donc je suis très transparent avec ça. Là, je me base juste sur les articles que j'ai lus, sur les témoignages et tout, mais je n'y suis jamais allé. Donc, gardez bien ça en tête. Donc, à travers les avis que j'ai vus, l'Estonie est le meilleur choix au sein de l'Union européenne, hein, pour s'expatrier, je pense, avec la Suisse. Mais la Suisse, le problème, c'est que vous seriez cantonné en fait à quelques zones. Donc c'est un peu la prison derrière, je pense. À terme, ça peut représenter une prison. Mais pourquoi pas? Mais en tout cas, au niveau de la liberté totale, c'est l'Estonie peut-être le meilleur choix parce que bah, il y a tous les critères qui sont validés au final. Ça, c'est plutôt rare parce qu'au niveau de la zone géographique et du climat, bah, ça reste quand même l'Union européenne, l'Europe. Après, hein, le point négatif, c'est vrai qu'au niveau du climat, les nuits là-bas durent 4 heures. Parce que là, effectivement, on n'a pas l'impression, mais l'Estonie elle est quand même beaucoup plus haut sur la carte par rapport à la France. Et donc là-bas, ben, les journées sont très longues, en fait, par rapport aux nuits. Bon, ça peut déranger, peut-être déstabiliser. Ensuite, la culture, ben, elle n'est pas très très éloignée non plus de la culture française, hein. Enfin, c'est très différent quand même, mais on va dire que ça reste une culture occidentale européenne, puisque l'Estonie fait partie de l'Union européenne. Ensuite, le coût de la vie est bien plus attractif qu'en France, désormais c'est sûr. Comme je vous l'ai dit, hein. Le système administratif, bah, écoutez, il est plutôt, apparemment, hein, il est plutôt bien, puisque vous avez une possibilité en plus de vous expatrier, de bénéficier de plein d'avantages, etc. Mais surtout, au niveau administratif, ce qui est bien, c'est la facilité d'accès pour avoir les permis de séjour de résidence permanente. Voilà. Donc, l'Estonie peut représenter vraiment un bon point à réfléchir, bien sûr, hein. Après, peut-être que vous, là déjà, vous dites dans votre tête, non pas du tout, même pas en rêve. Et surtout, il y a pas en compte, en point négatif, que l'Estonie est quand même pas très loin de là aussi. Donc, si ça pète un jour, bah, l'Estonie a de fortes chances de se prendre les bombes, hein, en premier, au même titre que la Lituanie, tous les pays de l'Union européenne, au final, de l'Est, quoi. Voilà. Bon, après, hein, on n'est pas là, quoi. Et après, au niveau mondial, bah là vous l'avez compris, au niveau mondial, c'est plus compliqué, hein, parce que vous avez des pays qui sont en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, enfin, c'est vraiment plus compliqué de faire le point. Mais c'est vrai que la Suisse ressort au niveau mondial, enfin, ça reste l'Europe, la Suisse, mais c'est pas l'Union européenne. Donc, à voir, parce que c'est pas loin, c'est frontalier, il y a des super points positifs, mais le coût de la vie est extrêmement cher là-bas par rapport à la France. Là aussi, c'est le point négatif par rapport à nous pour s'expatrier quoi là-bas. Donc c'est à vous de voir. Voilà, il y a des points forts et des points faibles pour chaque pays. Et voilà. Donc sur ce, les amis, bah, écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez eu quelques éléments de réponse. Si vous êtes posé la question en tout cas sur où vous expatriez, pourquoi, comment, etc. Après, je ne suis pas allé trop dans les détails, hein, pour chaque pays, pour les démarches administratives et tout, parce que sinon là, je fais une vidéo de 4 heures, hein, pas possible. Donc, moi, je vous mettrai tous les liens en source, et comme ça, vous pourrez vous faire après votre propre opinion avec bah, les sources directement avec les articles. Et puis sinon, bah, écoutez, je vous invite à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner. Comme ça fait toujours plaisir d'avoir plus d'abonnés sur la chaîne. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, à jeudi notamment pour l'actu crypto numéro 48. Et sinon, prenez soin de vous. La bise, ciao.